Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la notion de distance. Alors, c'est quoi une distance? Donc, je vais mettre la définition. Une distance, en fait, elle est définie comme ça. Une distance est une application. Donc, c'est une application définie sur un ensemble. Donc, on peut dire que la distance est une application. C'est une application définie sur un ensemble E, un ensemble que j'appelle E, comme ceci. Donc, l'application est définie comme D qui va de E, 3E, dans R+, qui a tout, on peut dire, variable, mais on peut aussi définir comme ceci, tel que D vérifie ça. Donc, vous voyez déjà qu'on définit en D comme ça veut dire qu'à l'entrée, le D va prendre forcément deux valeurs X et Y et on associe ce qu'on appelle distance de X, Y. Mais le plus important, c'est les propriétés que la distance vérifie. Donc, voilà, on a trois propriétés. Je vais mettre petit a, petit b et petit c. Alors, la première propriété, c'est que pour tout x, y que je prends dans l'ensemble E, la distance de x à y égale à 0 équivaut à dire que x égale à y. Ça, c'est la première propriété que la distance doit vérifier. Deuxième propriété, quel que soit x et y que je prends dans E, la distance de x à y est égale à la distance de y à x. Ceci, on appelle la symétrie. La symétrie. Alors, pour le troisième cas, en fait, que si je prends cette fois trois éléments, quel que soit x, y et z que je prends dans E, la distance de x à z à inférieur ou égale à la distance de x à y plus la distance de y à z. Alors, ceci, en fait, c'est le dernier qui est souvent un peu plus complexe, c'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire. Alors, donc ici, voilà les trois propriétés qu'il faut montrer. Alors, comme j'ai dit, distance et espace métrique, justement, ce que lorsque vous avez cette distance, en fait, l'ensemble E, si vous prenez un ensemble E, comme on a défini, et vous ajoutez un ensemble, donc on peut dire l'ensemble E muni d'un D qui est une distance et qui vérifie ces trois propriétés, alors ED défini comme ceci est un espace métrique. Voilà, donc voilà, vous avez la définition de l'espace métrique. Et en gros, on dit tout simplement que l'espace métrique est dans les espaces métriques, les éléments de cet espace, donc les x qu'on prend dans cet espace sont habituellement appelés les points. Bon, là, on peut voir un peu comme si c'était un élément, mais bon, c'est les points. Alors, on va faire un exemple. Donc, je vais prendre un exemple. Je l'appelle là. Exemple. On prend la distance qui est définie comme ceci. D qui est définie de R, R vers R+, qui a tout x et y. On associe valeur absolue de x moins y divisé par 1 plus la valeur absolue de x moins y. Alors, on veut vérifier que D, ou en fait, on peut dire juste, montrons que D est une distance. On veut montrer que D est une distance. Alors, comme j'ai dit, on va vérifier les trois propriétés que j'ai données ici en haut, donc petit a, petit b et petit c. Donc, on peut commencer par petit a et petit b et après, on connaît ce qu'il faut faire par la suite. Pour le petit a, vous avez l'expression de D. Donc, commençons par le petit a. Petit a, je prends soit x, y que je prends dans R. Alors, si j'ai la distance de x, y égale à 0, équivaut à quoi? Ça veut tout simplement dire que la valeur absolue de x moins y divisé par 1 plus la valeur absolue de x moins y est égale à 0. Alors, on a une fraction qui est égale à 0. Comme le dénominateur est toujours différent de 0, ça veut tout simplement dire que c'est le numérateur qui est égal à 0. Ceci veut tout simplement dire que c'est la valeur absolue de x moins y qui est égale à 0.
Alors, le nombre, il est positif. Donc, si c'est un nombre positif égal à 0, surtout dans R, ici, ça veut tout simplement dire que x moins y égale à 0. Ce qui équivaut à dire que x égale à y. On a fini avec la première propriété, donc on passe à la deuxième propriété. Petit b, on veut regarder la symétrie. Toujours est-il que je prends soit en x et y que je prends également dans R, je vais commencer par la distance de y à x. Ceci est tout simplement égal, si on respecte l'ordre qu'on avait tout à l'heure, y moins x divisé par 1 plus valeur absolue de y moins x. Alors ceci égale, je vais mettre le moins en facteur, donc j'aurai moins facteur de x moins y en valeur absolue divisé par 1 plus la valeur absolue de moins facteur de x moins y. Et là, et comme on a la valeur absolue, ça veut tout simplement dire que ceci est égal à valeur absolue de x moins y divisé par 1 plus la valeur absolue de x moins y. Parce qu'avec la valeur absolue, le moins, il va partir sans problème. Et donc, ceci devient tout simplement distance de x à y. Et donc, conclusion, nous avons montré la symétrie. Alors, il reste le dernier point. Donc, pour le dernier point, qui n'est pas très évident dans ce cas, parce que si on passe au dernier point, on veut montrer l'inégalité triangulaire, je prends soit x, y et z que je prends dans R. Je vais vérifier que la distance de x à z, pas à y, donc je vais vérifier que la distance de x à z est inférieure à la distance de x à y, plus la distance de y à z. Alors, appelons l'expression de la fonction vu qu'on l'appuie ici. Donc, voici l'expression de notre fonction. C'est ceci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le calcul, ce n'est pas très évident parce que vous voyez que si j'écris l'expression avec cette fonction qu'on a là, on ne peut pas directement majorer. Pour cela, je vais considérer une fonction. Donc, je vais considérer une fonction f de u définie comme ceci. Bon, on peut dire que la fonction est définie dans R, définie comme u divisé par 1 plus u. Voilà. Donc, j'ai défini la fonction comme ceci. Alors, vous pouvez voir que f' de u est tout simplement égal à... Alors là, si je remplace, ça me donne quoi? Ça donne 1 plus u moins u divisé par 1 plus u élevé au carré. Voilà. Donc, ceci me donne 1 divisé par 1 plus u au carré. Alors, ça entraîne que ceci est positif. Alors, si f est positif, donc f' de u est supérieur à 0 ici. Bon, après, on peut dire là. Donc, f est croissante. F est croissante. Alors, voilà ce qu'on va essayer de faire. On va utiliser cette relation. Vous voyez, par exemple, lorsque je prends valeur absolue de x moins z, ceci est encore égal à la valeur absolue de x moins y plus y moins z. Et si j'utilise l'inégalité triangulaire que vous connaissez déjà, c'est si l'inégalité triangulaire sur la valeur absolue parce qu'elle est vérifiée. Donc, j'aurai tout simplement la valeur absolue de x moins y plus la valeur absolue de y moins z. Donc, j'ai ça. Ainsi, si je reprends dans ma définition de la distance, j'aurai tout simplement distance, par exemple, de x moins y, pas x moins y, distance de x à z peut tout simplement devenir le f de ma fonction que j'ai définie là en haut, le f tout simplement de valeur absolue de x moins z. Et là, on dit bien la valeur absolue. Alors, ceci va être inférieur à quoi? Étant donné que f est croissant, donc si j'applique f là, ça va être inférieur à f de ceci. Donc, j'applique ça, j'aurai tout simplement inférieur ou égal à f de valeur absolue de x moins y plus valeur absolue de y moins z. Alors, si je continue et que je remplace l'expression, donc je peux mettre le inférieur ou égal depuis le départ pour avoir l'expression. Si je remplace le f, j'aurai tout simplement le f de cette fonction-là. J'aurai tout simplement valeur absolue de x moins y plus valeur absolue de y moins z divisé par 1 plus valeur absolue de x moins y plus la valeur absolue de y moins z.
Et donc, si je continue, qu'est-ce qu'on obtient là? On aura inférieur ou égal valeur absolue de x moins y divisé par 1 plus la valeur absolue de x moins y plus la valeur absolue de y moins z. Plus, vu que j'ai une fraction avec la somme au numérateur, je peux diviser ma fraction, donc j'aurai tout simplement valeur absolue de y moins z divisé par 1 plus la valeur absolue de x moins y plus la valeur absolue de y moins z. Alors, notons bien que si vous regardez ici, si je prends uniquement ces dénominateurs, vu que tout le dénominateur qu'on a là est supérieur seulement à cette partie, je peux dire que ça est encore inférieur à la valeur absolue de x moins y et je prends juste la première partie de ce premier dénominateur, valeur absolue de x moins y. Si je passe à la deuxième partie, je fais pareil, je prends juste ça et ça. Et là, j'ai toujours ce dénominateur, ce plus grand dénominateur qui est supérieur au dénominateur de 1, qui est 1 plus valeur absolue de y moins z. Donc, ça devient tout simplement valeur absolue de y moins z divisé par 1 plus valeur absolue de y moins z. Et là, on peut tout simplement confirmer ici que ceci est bien inférieur à f de valeur absolue de x moins y, valeur absolue, plus f de valeur absolue de y moins z. Or, on a bien défini notre f, et là, on peut tout simplement dire que ceci est inférieur à la distance de x à y plus distance de y à z. Et là, on peut conclure qu'on a montré la symétrie. L'inégalité triangulaire, je veux dire, pas la symétrie. On a déjà montré la symétrie précédemment. Donc, on peut tout simplement conclure là qu'on a montré l'inégalité triangulaire, qui était le dernier point d'ailleurs. Et donc, conclusion, l'inégalité triangulaire. Et donc, on peut conclure que ici, on a tout simplement montré que notre D, qui était défini depuis le départ de R croix R vers R+, est une distance. Voilà. Et comme c'est une distance, vous pouvez tout simplement conclure